Bonjour à tous, petite vidéo pour faire le point suite à la clôture hebdomadaire du Dow Jones. Donc je suis ici sur le CFD IG en mensuel. Ce que je voulais vous montrer en mensuel, c'est tout simplement donc la première chose, la trendline qui passe ici par les deux points bas, qui pourrait éventuellement servir plus tard de zone de rebond ou d'objectif. La deuxième chose, c'est la bougie ici qui se dessine actuellement, donc c'est une englobante très importante qui englobe déjà les deux bougies précédentes et qui a une amplitude relativement importante, donc de plus de 2500 points. Troisième chose que je voulais vous faire remarquer, bon après ça vous le voyez peut-être déjà aussi, hein, comme vous êtes pour beaucoup des traders expérimentés, la divergence au niveau du RSI, donc entre le dernier sommet, enfin l'avant-dernier sommet et le dernier qui est ici. Et également une divergence au niveau des volumes, c'est-à-dire que toute la montée qui s'est faite ici, donc la dernière vague, s'est faite sur des volumes de plus en plus faibles. Et vous voyez qu'ici on a une bougie avec des volumes relativement importants, équivalents au volume de février. La différence entre ces deux bougies ici, c'est que vous voyez que celle-ci, on va dire, ressemble à un marteau, bon, avec une très grosse tête, mais que ensuite les prix ne sont jamais sortis par le bas, n'ont jamais cassé le point bas de ce marteau. Donc on est resté confiné dans cette zone de prix ici. Donc c'est comme si vous pouviez tracer un énorme range mensuel où on a fait une extraction en septembre et où on réintègre fortement donc ce mois-ci. Dans ce genre de situation, on vise très souvent le bas de range, donc on pourrait aller rechercher éventuellement les 23 080 points. Donc voilà, donc ça c'était ce que je voulais vous montrer en mensuel. Bon, maintenant quand on a une bougie pareille, très souvent on la corrige un minimum, donc c'est ce à quoi il faudrait s'attendre, je vais dire, pour les semaines qui viennent. En hebdomadaire, donc je vous ai mis le Fibo mensuel qui part du dernier point bas ici jusqu'au sommet là. Pourquoi? Parce que depuis ce point bas là jusqu'à ce sommet là, on a un cycle complet haussier en vague d'Elliott. Donc on a la vague 1 ici, la vague 2, la vague 3, la vague 4 et la dernière vague 5. Vous avez ici la petite diagonale qui montre en fait la réalisation du triangle que l'on observe très fréquemment en vague 4, qui sera détaillé plus tard. J'ai également mis ici, bon, c'est la zone sur laquelle on a rebondi fortement lors du triangle de la vague 4, vous voyez, donc avec toutes ces mèches là, donc j'ai repris les deux bornes de cette zone. Également la diagonale haussière qui passe par tous les derniers plus bas, donc on en reprend 5 ou 6, donc c'est une trendline qui a quand même son importance. Et vous voyez qu'ici on vient de la casser en hebdomadaire et pas un petit peu. De nouveau, vous voyez qu'entre l'avant-dernier sommet ici en hebdo et le dernier sommet, on a également une divergence. Au niveau du RSI, vous voyez qu'on retrouve également, je ne l'ai pas dessiné, mais la divergence ici au niveau des volumes, et les volumes rentrent fortement au moment où on entame la baisse. Donc vous le verrez par la suite, cette bougie ici correspond à une vague 3 d'impulsion baissière, c'est celle sur laquelle on retrouve les volumes les plus importants. Au niveau donc de la correction, bon, on s'approche tout doucement des 23
0,6% de retracement Fibonacci. C'était mon objectif pour la vague 1, mais il semblerait que on peut encore aller la rechercher, mais a priori les décomptes intermédiaires montrent que la fin d'impulsion baissière répond au minimum requis des conditions pour être terminée. Alors ensuite, en journalier, donc là vous avez le détail du décompte de la vague 4. Donc si on avait l'impulsion pour la vague 3, notre vague A, B, C, D, E pour le triangle, donc qui montre notre vague 4. Et là quand vous prenez le décompte intermédiaire, et bien vous avez une vague complète en 5 temps, donc qui définit notre vague 5 qui a dépassé l'ancien sommet, donc l'ancienne vague 3. Donc vous voyez ici également qu'on arrive en zone de survente du RSI et qu'entre, donc vous aurez le détail après, mais ici, je vais peut-être faire ça, donc on a une vague 1, 2, 3, 4 et la 5 potentielle. Et vous voyez qu'à nouveau, on a actuellement une divergence au niveau du RSI et un affaiblissement des volumes pour la 5. Donc c'est le même schéma que pour cette vague-ci. C'est ce qu'on retrouve typiquement pour les vagues 5, donc les vagues de fin de tendance, donc une divergence RSI entre la vague 3 et la vague 5 et une vague 5 qui se fait dans des volumes qui s'amenuisent par rapport à la vague 3. Donc j'ai ici repris le Fibo, donc je l'ai mis en journalier depuis le sommet jusqu'au point bas fait aujourd'hui. Donc une vague 2 se corrige classiquement donc, en 3 temps, donc on a une vague A, B et C. Elle se fait principalement, donc généralement, dans la zone de prix de la vague 4. Donc vous voyez que ça peut aller des 24 900 jusqu'aux 25 860 et elle retrace classiquement entre 50 et 61% Fibonacci. Donc je dirais que la zone la plus importante pour reprendre une vente swing, ce sera vraiment pour ma part celle-ci. Donc l'objectif, donc vous voyez aussi ici que la bougie journalière en CFD nous fait un magnifique marteau. Donc voilà, donc l'objectif sera début de semaine prochaine de trouver un point d'entrée dans les unités inférieures pour aller rechercher consécutivement donc les 23,6 ainsi que le pullback sur la diagonale hebdomadaire qu'on a ici cassé de manière franche. Ensuite aller rechercher la zone des 50 et la zone des 38,2 des 50% et potentiellement la zone des 61,8. Donc si on réussit à rentrer avec 3 lots, vous avez ici pour ma part la première zone de dégagement, la deuxième et la troisième. Donc ici au niveau 4 heures, je vous ai mis le détail du décompte. Donc vous voyez ici le détail de la vague 1. Donc vous avez ici 1, 2, 3, 4 et 5 pour la vague 1, une correction en 3 temps pour la vague 2, donc A, B, C, c'est ce qu'on appelle un expanding flat, donc un flat, une correction horizontale étendue. Donc c'est-à-dire que la vague B va dépasser le niveau de la vague 1 et ensuite remonter plus haut que le niveau de la vague A. Donc ce qui est le cas ici. Vous avez ensuite la vague 3 d'impulsion baissière qui arrive donc ici. Vous avez ensuite de nouveau un flat étendu donc pour faire une vague A, un triangle pour la vague B et en 5 temps une vague haussière pour la vague C qui donne donc notre vague 4.
Ici, la vague 5 est un peu compliquée, elle se voit pas souvent, mais disons que la période est assez particulière au niveau des indices. Vous avez ce qu'on appelle une diagonale étendue, donc une expanding diagonale pour la vague 5. Donc chaque sous-vague se passe en 3 temps. Donc vous avez ici 1, 2, 3 pour la vague 1, enfin A, B, C pour la vague 2. Donc une vague A, une vague B et une vague C pour notre vague 3. Vous avez une vague A, une vague B et une vague C pour la vague 4. Et une vague A, une vague B et une vague C pour la vague 5. Ce qui donne un décompte complet pour notre vague 5 principale. Donc moi ce qui m'intéresse à partir de là pour travailler donc dans la semaine prochaine, c'est que bon, suivant le décompte, on recherchera plutôt des achats. Si jamais ce niveau-ci vient à être cassé, c'est qu'une subdivision complémentaire en A, B, C venait ici, et donc on rechercherait encore une correction en 3 temps, donc en A, B, C, et qui sait pour aller retrouver nos 23,6 mensuels. Mais pour moi, celle-ci semble complète. Vous avez de nouveau une divergence entre la vague 3 et la vague 5, même entre la vague baissière et intermédiaire ici au niveau du RSI. Donc vous voyez que on a de nouveau une divergence. Bon, celle-ci est validée quand on casse la zone des 50%. À voir si on cassera cette zone des 50% en 4 heures la semaine prochaine. Un point important à ce niveau-là, c'est que bien entendu, si on vient casser cette diagonale-ci et plus encore le niveau de la vague 4 ici, cela indiquera que, donc suivant la loi de Dow, que bon, l'impulsion baissière est terminée et qu'on fait un nouveau plus haut, et donc on entame une impulsion haussière. La cassure de la diagonale donnera un prémisse de l'élan haussier. Ensuite, en horaire, donc ce que j'ai fait en horaire, c'est reprendre donc le Fibo ici entre le point bas du jour et le point haut. Et vous voyez qu'on a corrigé déjà à 76,4%. Donc on a potentiellement fait une vague 1 et une vague 2 intermédiaire. Donc ça on va aller le voir en 15 minutes. Ou en 5 minutes. Voilà, donc là vous avez le décompte intermédiaire. Donc on a une vague, une ici, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5 qui fait la première impulsion haussière. Donc pour l'instant j'ai noté vague 1 ou A, tout simplement, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a des conditions à remplir pour que on puisse confirmer qu'on soit bien dans une vague d'impulsion 1 et donc s'attendre à une vague 3. Donc c'est la cassure de l'oblique et de l'extension des 100%, même des 123. La vague 3 ira classiquement plutôt rechercher les 138,2 au 161,8. Ensuite, donc on est arrivé à ce point haut aussi. On a une première correction, une vague A principale, donc on a une sous-vague A, sous-vague B, sous-vague C pour donner notre vague B principale, et ensuite une correction impulsive qui donne notre vague C. Et donc ici c'est notre vague 2 principale ou vague B. Bon, maintenant ici on a cette zone de prix qui en 5 minutes bon, bah, est assez particulière. On peut
tracé ici pour l'instant un canal dans lequel les prix sont repris. Donc à voir comment ça se constitue. Mais je dirais que à partir du moment où l'on confirme logiquement la cassure de la diagonale qui relie donc la vague 1 à la vague B. Mais bon, oui, ces zones de prix-ci sont des zones à passer 22 heures. Donc je dirais qu'il faudrait les confirmer à partir de 14h, 14h30 lundi. Si on casse franchement cette diagonale, on pourra envisager de travailler les niveaux pour donc rentrer à l'achat et viser tout simplement les objectifs ici des 24 900, voire la diagonale des 24 950. Aller retravailler ensuite la zone des 100% d'extension, donc pour les 25 015, qui correspond aussi plus ou moins à la zone de correction des 23,6 au niveau FIBO, donc de la baisse journalière, et ensuite les niveaux d'extension et les niveaux 38,2, 50 et 61. Donc voilà, ça c'est pour le plan, je vais dire, haussier dans un premier temps. Après j'aurais plutôt tendance, si jamais on devait avoir une hausse jusqu'à ce niveau-ci, à tracer la diagonale qui relie le point bas ici à cette vague, à ce point bas là, et à prendre des ventes à partir de la cassure de cette diagonale. Donc c'est-à-dire que on viendrait faire, bon tout ça j'enlève, hein. On viendrait faire une poursuite de la correction jusque dans cette zone là, et qu'ensuite on viendrait casser cette diagonale. À partir de ce moment là, tout pullback sur cette diagonale pourrait être un bon point d'entrée pour une vente, pour aller rechercher donc le niveau des 24 250. Donc voilà, vous avez mon scénario haussier et mon scénario baissier pour le début de semaine à venir. Voilà, si vous avez des remarques, des compléments, des questions, n'hésitez pas.